Salut Pete et salut à tous les membres du forum. Alors Pete m'a gentiment demandé si je voulais lui faire un petit retour, un petit témoignage sur la formation portrait que j'ai suivie ces dernières semaines, voire même ces derniers mois. Chose que je fais bien volontiers pour lui, en retour de tout ce qu'il nous apporte à nous, à tous les dessinateurs amateurs. Donc voilà, je vais pas m'étaler sur le contenu de la formation parce que vous trouverez tous les détails dans la présentation du site qu'en a fait Pete. Je peux vous en dire, c'est que c'est une formation très complète, comme tout ce que fait Pete, c'est très exhaustif, c'est dense. Il faut donc vous attendre à avoir beaucoup de visionnage, il faudra prendre bien sûr du temps pour assimiler toutes les étapes de cette formation. Je vous conseille bien sûr de ne surtout pas sauter les étapes, comme j'ai pu le faire moi-même et comme vous êtes certainement nombreux à le faire. En fait, je pense qu'on fait tous la même erreur de vouloir prendre des raccourcis, aller trop vite, et évidemment on se plante parce qu'il faut avoir bien compris, bien assimilé toutes les étapes avant de pouvoir arriver à faire un dessin de portrait cohérent. Le dessin de portrait avec l'anatomie, c'est à mon sens certainement la plus difficile à faire, à dessiner. C'est les sujets les plus difficiles. Donc moi ce que je vous conseille, avant de vous lancer dans cette formation, peut-être, c'est de bien assimiler les fondamentaux du dessin, de commencer peut-être par la formation en débutant, parce qu'il faut absolument déjà vous familiariser avec le dessin en volume avant de pouvoir espérer arriver à faire des portraits convaincants. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus, sinon de beaucoup pratiquer, bien sûr. Il faut beaucoup pratiquer pour arriver à commencer à pouvoir sortir des dessins corrects. Je vais vous montrer, c'est difficile à faire, mais je vais vous montrer quand même quelques dessins que j'ai faits. Et ce que je vous conseille aussi, c'est de bien garder tous les dessins que vous faites, de les dater, parce que ça permet vraiment de voir la progression. Et bien que ce soit pas évident de ressortir des archives et des trucs affreux qu'on a fait au début, ça sert quand même, parce que ça permet de s'encourager soi-même et de voir quand même qu'on progresse, même si au final on fait rien d'extraordinaire, mais ça permet quand même de voir qu'il y a une petite progression. Donc voilà quelques petites réalisations que j'ai faites à mes débuts. Ça, c'était en 2016. Toujours en 2016. Voilà, c'est vraiment pas fameux, hein. Je savais pas dessiner en réalité, hein. Je faisais des choses qui étaient pas du tout convaincantes. Vous voyez, toujours en 2016-2017 à peu près. Voilà, ça, je ne sais pas si vous le reconnaissez, c'est pas évident de le reconnaître dessus, je le conçois. Et puis voilà, en 2017, on voit quand même une petite progression, même si bien sûr c'est très imparfait. Mais on sent quand même qu'il y a, voilà, qu'il y a un petit mieux. Ça, c'est toujours en 2017. Et plus récemment, ben, voilà, j'ai commencé à faire des choses au marqueur, comme ça. C'est un petit peu plus sympathique. Et là, j'ai un dessin qui m'a été récemment corrigé par Pete, qui a relevé un syndrome Picasso qui doit vous sauter aux yeux. Ça, c'est fait en 2020. Fusain, tentative au fusain, technique difficile à maîtriser quand même. Et plus récemment, un hommage à notre ami Bébel, pour Bébel National, pastel au pastel. Voilà, donc tout ça pour vous montrer que il n'y a pas de, je dirais, il n'y a, pas- il y a personne qui naît avec un don du dessin. Euh, voilà, il n'y a que le travail, il n'y a que la pratique qui permet d'arriver à progresser.
faut pas imaginer que tout un chacun est né avec un don et d'un coup est capable de faire des dessins fantastiques. Non, je pense que ça n'existe pas, ou alors c'est vraiment une très minorité de la population qui est capable de, je dirais, de faire des dessins comme ça très rapidement, très bons et sans aucune pratique. Voilà, donc il ne faut pas se décourager. Au début, c'est ce qu'on fait, c'est nul. Je pense que c'est comme ça. Mais si on est un peu passionné, si on aime ça, ben on s'accroche, on essaie de pratiquer, de progresser, au final de commencer un petit peu à se faire plaisir, hein, même si tout reste imparfait. Moi, pour ma part, j'ai beaucoup de mal à passer du temps sur un dessin, un maximum. Là, même ce que je vous ai montré en dernier, c'est des dessins qui m'ont pris 2 heures, 2 heures et demie, pas plus. Voilà, je n'arrive pas à rentrer dans le réalisme au point d'y passer des heures et des heures. Mais le tout, c'est de se faire plaisir, voilà, se faire plaisir. Et puis, si on se fait plaisir et qu'on pratique et qu'on ne se prend pas la tête, qu'on est patient, ben on arrive quand même à avoir des petits résultats. Et c'est essentiel, voilà. C'est essentiel de se faire plaisir à notre petit niveau. Voilà mon petit témoignage. Je remercie encore Pete pour tout ce qu'il apporte à la communauté francophone pour les amateurs de dessin. Et puis je vous dis à bientôt.